Jeudi 23 mars 2023, Corinne Bonnet, professeure d'histoire des mondes grecs et des religions de l'Antiquité à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, était à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son ouvrage à Érénée et Enialios, les dieux antiques entre guerre et paix, lors d'une rencontre organisée avec Artela, association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes. Bonjour à tous et merci d'abord à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir comme tous les ans pour la conférence organisée par l'Artela pour la Semaine de l'Antiquité. Donc l'Artela, association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes, est membre d'une coordination nationale qui s'appelle la CNARELA et regroupe des professeurs du supérieur, du secondaire et des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc le but de l'association, c'est à la fois de défendre et de promouvoir l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité. Et c'est donc aujourd'hui, dans le cadre de cette promotion, que nous accueillons Corinne Bonnet. Donc Corinne Bonnet, professeure d'histoire grecque à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, qui a été pendant plusieurs années directrice adjointe du laboratoire PLH, Patrimoine, Littérature, Histoire, qui travaille sur l'histoire des religions des mondes de la Méditerranée et sur le monde phénicien, et qui pilote ou a piloté, je ne sais plus où ça en est, mais je pense que tu pilotes toujours, voilà, un projet qui traite de l'onomastique divine et des épithètes des cultes. Et puis j'ajouterai peut-être à titre personnel que je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Corinne, parce qu'on a quand même pas mal travaillé ensemble, dans le cadre du master qui s'appelait le master Sciences de l'Antiquité quand nous l'avons créé, puisqu'on a fait partie de ses créatrices, et qui s'appelle aujourd'hui le Master Mondes Anciens. Et je pense qu'il y a pas mal d'étudiants de ce master qui sont présents aujourd'hui. Donc, Corinne, je te passe la parole. Merci. Et tu vas donc nous parler de guerre et paix et guerre dans l'Antiquité. Alors voilà. Enialios et Érénée. Donc voilà, enchantée d'être là. Je pense que cette soirée s'inscrit aussi dans la semaine de l'Antiquité, qui est coordonnée aussi par l'association Périple. Donc vraiment, il y a 1000 raisons vraiment d'être heureuse de partager ce petit moment avec vous sur un sujet. Alors on sort d'une heure ou deux de guérilla urbaine, là, de guerre et paix, qui est énorme, qui est un sujet considérable. J'ai choisi comme titre Airénée et Enialios, qui sont deux divinités. Airénée, la divinité de la paix, Enialios, qui est un surnom, si l'on peut dire, d'Arès, et donc les deux pôles, la guerre et la paix. On va regarder ça, et j'imagine que vous reconnaissez l'image que j'ai mise là. Personne ? C'est l'Arapakis, c'est le bâtiment qui abrite l'Arapakis à Rome. Et pour une fois, vous voyez, j'ai commencé par Rome. Et pourquoi pas ? En effet, l'Arapakis, c'est un monument à la paix, c'est l'Arapakis, l'autel de la paix. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est un monument énorme et d'une très grande beauté qui a été achevé, vous le voyez, en 9 avant notre ère, consacré très précisément le 30 janvier par Auguste. C'est une façon, à travers l'architecture et bien sûr l'iconographie, de célébrer ce moment particulier qu'est l'avènement d'Auguste au pouvoir impérial, nous on appelle ça l'Empire, la Pax Augusta, avec déjà quand même une symbolique très forte, puisque cet autel de la paix jouxte un espace qu'on appelle le Champ de Mars, qui, comme son nom l'indique, était plutôt un espace dévolu à l'entraînement des armées et donc à la préparation de la guerre. La guerre et la paix, d'une certaine façon, vont toujours ensemble, quels que soient les contextes, et c'est un petit peu dans cette tension-là que je voudrais les examiner avec vous. L'Arapakis se trouve à quelques distances du Pomerium, là où symboliquement, lorsqu'un magistrat revenait d'une campagne militaire, il déposait les armes et reprenait son imperium, qu'on appelait l'imperium domi, donc l'imperium
à la maison, par opposition à l'imperium en dehors de la maison, en dehors de Rome, qui lui permettait de porter les armes. Et vous voyez sur l'image, moi j'ai ça qui m'empêche de le voir, mais vous le voyez sans doute, une des faces de ce très grand autel réalisé dans un style qui a été longuement étudié avec beaucoup de motifs floraux en décoration, mais donc ici, non pas la déesse Pax, même si l'Ara Pacis est un autel de la paix, donc de la déesse de la paix, qui est évidemment la version latine romaine de Eirénée en grec, on pourrait dire une personnification, même si j'aime pas trop ce terme en vérité, personnification de la paix connue en Grèce, en tout cas depuis Hésiode. Mais donc sur ce relief qui décore l'Ara Pacis, c'est plutôt la déesse Tellus, la déesse de la terre, qui est représentée. Vous verrez que c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Nous, on a une vision peut-être un peu idéaliste, idéalisée de la paix. Pour les anciens, pour les Grecs comme pour les Romains, la paix, c'est vraiment quelque chose de très concret. C'est les bienfaits, c'est la richesse, c'est la possibilité de profiter des bienfaits de la terre. Donc la paix est directement associée, vous le voyez ici sur cette image, Tellus avec des enfants, des animaux, donc vraiment tous ces symboles qui renvoient aux bienfaits de la paix, qui dispensent ses fruits autour d'elle. Donc l'articulation entre la guerre et la paix que ce monument illustre magnifiquement. Alors la guerre. J'ai plaisir à repartir des publications de Pascal Payen, vous savez, le lien d'amitié et d'estime qui me lie à lui. Pascal Payen a publié en quelques années 2 volumes marquants, à mon avis, et que je vous recommande vivement, sur le thème de la guerre. D'abord, il a publié Les revers de la guerre en Grèce ancienne, et puis il a publié une synthèse chez Armand Collin intitulée La guerre dans le monde grec. Au même moment, dans les mêmes années, légèrement plus tard, nous avons publié dans cette collection Antiquité et sciences humaines que nous dirigeons ensemble, Pascal et moi, un volume de Theo Weigen sur les paramètres de la culture de la guerre dans l'Antiquité. C'est donc un sujet qui a suscité l'intérêt ces dernières années des antiquisants. Et donc, je voudrais lire un petit passage de Pascal Payen. Et si vous voulez bien, je me mets à côté d'Hélène, parce que sinon, je n'arrive pas à le lire. Excusez-moi de vous tourner le dos. Donc, Pascal écrit « Dans les modes de pensée et d'agir des Grecs, dans les institutions de leur cité et de leur royaume, dans leurs relations avec autrui et dans leurs contacts et échanges avec d'autres formes d'organisation politique et sociale, quelle place et quelle fonction occupe la guerre? Quels bénéfices apporte-t-elle? Quelle valeur lui reconnaissent-ils? À ces questions, les Grecs n'ont cessé d'apporter des réponses. Donc ça, c'est un peu l'introduction du volume, c'est un peu la problématique que le volume qui traverse le volume. Et ce que je trouve intéressant, c'est évidemment poser une question qui semble un peu bizarre. Quel bénéfice la guerre peut-elle apporter? Nous, on voit plutôt la guerre comme un malheur, et non pas une source de bénéfice. Les valeurs, est-ce qu'il y a vraiment des valeurs attachées à la guerre? Et, je pense, l'accent qui est mis dans les 2 ouvrages de Pascal Payen sur le fait que les Grecs ont réfléchi à la guerre, qu'ils n'ont pas été seulement des grands, si je puis dire, pratiquants de la guerre, mais aussi qu'il y a une vraie réflexion dans le monde grec sur la guerre comme activité sociale, avec son pendant, bien sûr, qui est la paix. Et il écrit encore « La principale avancée récente des études sur la guerre en Grèce consiste à ne plus s'intéresser seulement à la dimension militaire et matérielle des combats, mais à considérer que la guerre est prise en charge par une collectivité politiquement organisée. » Donc la guerre fait débat au sein de la cité. C'est un sujet de débat. Et que la guerre ait été mise en question, discutée, débattue par les Grecs, est attesté par une pluralité de textes. Je parlerai tout à l'heure, bien sûr, d'Homère. Mais chez Hérodote, par exemple, dans le grand cycle qui concerne les rois de Lydie, et en particulier le roi Crésus, il y a cette citation que Hérodote attribue à Crésus: « Personne n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix, polémon pro Irénès,
En temps de paix, précise Crésus, les fils ensevelissent leurs pères. En temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Donc la guerre vue vraiment comme l'idée du revers, le revers de la médaille, une espèce de renversement de situation. Donc vous voyez que Hérodote, 5e siècle, très tôt, et déjà, je vais essayer de vous le montrer chez Homère, il y a une réflexion par rapport à la guerre, prise comme une activité sociale qui intéresse la collectivité comme telle et qui la questionne. Car la guerre est perçue à la fois comme une activité inévitable, mais une activité qui fragilise la société et la collectivité. Donc, il y a deux pôles que je vais illustrer par différents exemples. Le pôle de la régulation et de la dérégulation. C'est-à-dire que la guerre est vue comme un moment qui va remettre, si l'on peut dire, les pendules à l'heure. Et ça, c'est le côté régulation. Donc, dans la guerre, il y a des règles. Il y a une façon de déclarer la guerre, il y a une façon d'attaquer l'ennemi, il y a une façon de négocier une trêve et de négocier une paix, de s'y tenir, échanger des prisonniers, ensevelir des morts. Donc, comme toute activité sociale, elle est réglée, encadrée par une série de dispositions qui sont relativement consensuelles. La guerre implique des techniques, des stratégies, il y a aussi cet aspect-là, bien sûr, et donc elle est prise en charge par des institutions. On va trouver des institutions dans le monde grec, dans le monde romain, un peu partout en fait, où par exemple on prépare les jeunes gens à la guerre, où on instruit les jeunes gens au métier des armes. Il y a des personnes qui encadrent la préparation des armées, toutes les questions liées à la logistique de la guerre. Tout ça est institutionnalisé. Il y a des espaces dédiés à la guerre. J'évoquais tout à l'heure le Champ de Mars. Il y a aussi des rituels qui, avant la guerre, pendant la guerre et lorsqu'elle se termine, accompagnent cette activité. Et donc forcément, si elle est ritualisée, on va y trouver des dieux multiples et variés. Je me suis limitée ici au monde grec, mais vous pourriez bien évidemment songer aux correspondants dans le monde romain. On trouve Zeus, on trouve Athéna, Apollon, Poséidon, Arès, appelé aussi Enyalios, et bien d'autres. L'exposé que je vais vous proposer nous donnera l'occasion d'en croiser quelques-uns. La guerre, même si elle a ses règles, même si elle est encadrée par des institutions, peut donner lieu et donne souvent lieu à ce que Pascal Payen a appelé des revers, c'est-à-dire des excès. La guerre, c'est aussi le lieu des exactions. Les pillages sont racontés, les viols, les meurtres, les déportations. Tout ça est partie prenante de ce phénomène social. Et les dieux, loin en général de cautionner ces pratiques qui sont des déchaînements de violence, les dieux détournent le regard ou pas. Je vais revenir après, vous verrez, sur cette notion de détourner le regard. Enfin, en termes de régulation et dérégulation, le monde contemporain, malheureusement, nous met beaucoup d'exemples sous les yeux. Il y a bien sûr dans la guerre une dimension idéologique, une dimension idéologique de propagande qui est très forte. Il y a une emprise de la propagande sur la guerre qui se traduit par un discours qui est souvent un discours mémoriel, mettant en scène le passé. Voyez par exemple, ça a été bien analysé, la façon dont Poutine aujourd'hui évoque les nazis pour justifier l'attaque de l'Ukraine. Et donc la propagande est bien présente. Je vais vous illustrer cet aspect-là par le cas de la bataille de Kadesh, en vous emmenant un petit peu en dehors du monde grec et du monde romain. Cette bataille qui a opposé les Égyptiens et les Hittites. Et à travers juste une diapo, je vais vous montrer, je crois que c'est la prochaine, en 1274, voici une représentation sur un temple égyptien de la bataille de Kadesh. Donc c'est une bataille qui se déroule à Kadesh en Syrie, qui oppose les Hittites, l'empire hittite venant du nord, l'empire égyptien de Ramsès venant du sud. Et c'est à Kadesh, vous voyez qu'il y a le fleuve l'Oronte qui entoure la ville. Et en réalité, cette bataille se termine
pratiquement par un statu quo. Il n'y a pas véritablement de vainqueur dans cette bataille de Kadesh, qui est célèbre parce qu'elle a été aussi adoptée, je pense, dans des jeux vidéo, etc. Voilà. Donc, la bataille de Kadesh, elle se termine, il n'y a pas de véritable vainqueur, mais là où dans les annales des rois hittites, il n'est quasiment pas du tout question de cette bataille. Pour les Hittites, ça a l'air d'être un événement, un non-événement quasiment. En revanche, du côté égyptien, Ramsès va donner un écho énorme en faisant graver des récits imagés de la bataille de Kadesh, accompagnés de textes. Vous les voyez ici, mais il y a 2 grands textes qui ont des styles assez différents, l'un plutôt sous la forme d'une sorte de rapport de guerre et l'autre plutôt un poème. Mais vous voyez très bien dans les images, regardez comment est représenté le pharaon égyptien sur son char. Il est au centre, en train de massacrer tous ses ennemis qu'il piétine, et le roi hittite, il est là. Il est là en train de s'enfuir. Beaucoup plus petit. Et donc, vous voyez comment en image, voilà, quand je dis la propagande s'empare des événements, là, vous en avez un exemple grandiose. Un exemple grandiose d'une manipulation, d'un récit de guerre qui est utilisé pour glorifier la personne du roi, du pharaon en l'occurrence. Le rôle des dieux, je vous disais, les dieux prennent en charge toute une série d'aspects de la guerre ou de la paix. Et là, c'est un très bel exemple, me semble-t-il, qui a été récemment étudié par ma collègue amie de l'Université de Palerme, Daniela Bonanno. Et donc, vous avez ici une très belle inscription qui provient de la ville de Sélinonte en Sicile. Elle fait suite à une bataille qui a eu lieu à Sélinonte. On ne sait pas trop contre qui, on ne sait pas trop exactement quand, mais en tout cas au 5e siècle avant notre ère, à une période où, en Sicile, les Grecs et les Carthaginois essayaient, les uns comme les autres, de dominer cette région, en particulier la partie occidentale de la Sicile. Et donc, sur ce gros bloc de tuf que l'on a retrouvé dans le temple G, qui était le temple de Zeus, on peut lire le récit de la sortie de guerre, si je puis dire. C'est grâce à ces dieux que les Sélinontains sont vainqueurs. C'est grâce à Zeus que nous sommes vainqueurs. Grâce à Phobos, c'est la peur, la crainte. Et grâce à Héraclès, et à Apollon, et à Poséidon, et au Tyndaride, et à Athéna, et à Malophoros, et à Pachycratéia, et aux autres dieux, mais surtout grâce à Dieu, grâce à Zeus. Et ils ajoutent, dans la seconde partie de l'inscription, une fois établie la philia, l'amitié, on pourrait presque traduire par la concorde, en fait, la paix, après avoir forgé, là il y a une lacune, sans doute un objet en or, et avoir fait graver ces noms, les noms des dieux qui ont sauvé les Sélinontains, qu'on le dépose dans l'Apollonion, dans le sanctuaire d'Apollon, donc, en gravant en premier le nom de Zeus, et que l'or soit de 70 talents. Et l'image que vous voyez en filigrane sur la droite, c'est le fronton du temple d'Apollon, où on est censé déposer un objet en or commémorant les événements. Et le fronton du temple d'Apollon était décoré. Alors, on n'en a que quelques petits morceaux, mais suffisamment pour pouvoir reconstruire les choses. Une énorme tête de Gorgone, le temple d'Apollon étant sur le promontoire de Sélinonte, face à la mer. Donc, on peut imaginer si les Carthaginois débarquaient, la première chose qu'ils voyaient, c'était le fronton du temple d'Apollon, avec cette énorme gorgone qui leur tirait la langue, qui les effrayait et qui leur disait de repartir chez eux. Et vous voyez comment tous les dieux sont mobilisés, ou se sont mobilisés, pour attribuer aux Sélinontains cette victoire qui est, comme je le disais, objet d'un récit de type mémoriel. On commémore la victoire, on célèbre les dieux, et l'énoncé est intéressant, on met Zeus au début et on met Zeus à la fin, parce que malgré tout, les autres c'est important, mais rien n'est plus important que l'aide qu'apporte Zeus.
Alors, je vous disais aussi que dans la guerre, il y a des excès, il y a vraiment des choses horribles qui se passent pendant la guerre, et les Grecs en étaient parfaitement conscients. Bien évidemment, la prise de Troie, qui, je vous rappelle, dans l'Iliade, n'est pas racontée. L'Iliade s'arrête au moment où ça va avoir lieu. Et quand l'Odyssée commence, ça a déjà eu lieu. Il y a des évocations, de temps en temps des retours en arrière, mais la prise de Troie comme telle, après il y avait d'autres poèmes, sans doute l'Iliou-Persis, etc. Mais cet épisode du viol de Cassandre, qui est la prophétesse d'Athéna, Cassandre, est un épisode bien connu, représenté notamment sur la céramique, où vous voyez ce peintre aux alentours de 480, qui représente Ajax en train d'attraper par les cheveux Cassandre nue, qui touche la statue, le célèbre Palladion, la célèbre statue d'Athéna armée. On dirait presque qu'Athéna va agir pour défendre Cassandre, mais il n'en est rien. Quand la ville de Troie est prise, une partie des habitants, ceux qui n'ont pas été tués, quittent la ville et vont se réfugier, comme Énée, qui se réfugie à Rome, dans le Latium. D'autres vont se répandre en Italie, et notamment dans la ville de Cyrrhis, qui se trouve en Lucanie, dans le sud de l'Italie, dans le golfe de Tarente, où l'on disait que le Palladion, cette statue qui était censée être tombée du ciel, cette statue d'Athéna particulièrement puissante et qui était censée protéger la ville de Troie, cette statue de la déesse appelée Erysipolis, la gardienne de la cité, eh bien, selon la légende, cette statue avait les yeux fermés. À Cyrrhis, la statue, le Palladion qui était arrivé de Troie et qui avait été accueilli en Lucanie, se trouve avec les yeux fermés. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Ajax viole Cassandre, la déesse a fermé les yeux. Une variante dit qu'elle a levé les yeux au ciel. Donc il y a cette idée que les dieux ne sont pas prêts à tout supporter, ne sont pas prêts à tout regarder, qu'un certain spectacle de la guerre leur fait horreur, comme il fait évidemment horreur aux hommes. Et Strabon, à l'époque d'Auguste, raconte qu'au moment où les Ioniens arrivaient à Cyrrhis, s'en sont pris aux populations indigènes qui s'étaient réfugiées dans le sanctuaire d'Athéna comme suppliants, là aussi Athéna aurait fermé les yeux pour ne pas assister au massacre. Donc ces récits suggèrent l'idée que ces débordements de violence ne sont pas cautionnés par les dieux, que les dieux peuvent assister, voire, on va le voir dans l'Iliade, participer à certains combats, mais que les revers, que les débordements qui sont inhérents à la guerre sont des choses que les dieux implicitement condamnent. Alors, détourner les yeux, c'est difficile de le faire aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes témoins de situations. Là, il y a l'Ukraine, la Syrie. On est aujourd'hui surexposé aux violences de la guerre. Et nous, on aimerait parfois détourner le regard. Mais au contraire, je pense qu'il faut vraiment regarder ces scènes de guerre et ces scènes de désolation qui touchent, bien sûr, y compris les enfants, pour comprendre à quel point, dans l'Antiquité, cette idée de voir la guerre ou de détourner le regard était quelque chose qui, symboliquement, voulait dire beaucoup. Voilà. À une époque où, bien sûr, on n'avait pas la même surexposition médiatique que celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais me direz-vous, que viennent faire les dieux dans cette galère ? C'est-à-dire, pourquoi les dieux sont-ils, d'une façon ou d'une autre, associés à la guerre ? Alors pour ça, il faut peut-être repartir de qu'est-ce qu'un dieu, qu'est-ce qu'une divinité pour les anciens ? C'est une puissance divine, les dieux sont des puissances, Jean-Pierre Vernant le disait déjà très clairement. Et les hommes ont mission de prendre soin
des dieux. Ils vont leur faire des offrandes qui sont censées les nourrir. Ils vont prendre soin de leur statut, les vêtir, les oindre, les parfumer, etc. Et si l'on prend soin des dieux, c'est parce qu'en retour, on espère que les dieux vont prendre soin des hommes. Dans la mesure où on attribue aux divinités, c'est ce qui est leur caractéristique, on attribue aux divinités la capacité d'agir sur le monde et d'agir sur le destin des hommes. Et la guerre faisant partie d'une certaine façon du destin des hommes, il est assez logique que les dieux s'y trouvent mêlés. Par ailleurs, les dieux sont, et pas seulement dans le domaine de la guerre, on pourrait dire par exemple la même chose pour le domaine de la sexualité, les dieux sont des puissances de régulation ou dérégulation, ce sont des puissances souvent de légitimation. Et donc, on les active en contexte de guerre très fréquemment. Cela dit, je pense que c'est important de souligner le fait que vous chercheriez en vain dans l'Antiquité, avant l'émergence du christianisme, quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle une guerre des religions. On n'a aucune trace de, un groupe d'Égyptiens qui s'engage dans une guerre contre un groupe, de Libyens, pour des raisons religieuses. On n'a rien qui ressemble à, parce que les systèmes polythéistes sont fondamentalement des systèmes ouverts, où l'on reconnaît à chaque communauté, à chaque peuple, le droit, la liberté d'avoir ses propres dieux. Il n'y a pas dans l'Antiquité de guerre de religion. Il y a des conflits qui portent sur des territoires, sur des frontières, il y a des conflits d'hégémonie dans lesquels les dieux sont impliqués, mais ce ne sont pas, à proprement parler, des guerres de religion. Le cas le plus ancien d'une guerre où l'on voit intervenir de façon active les dieux remonte au 3e millénaire avant notre ère. On dit souvent que l'histoire commence à Sumer, avec l'invention de l'écriture, les premières tablettes de signes cunéiformes, les premières villes, les premières organisations politiques sous forme de royaumes. Et donc, vous voyez, j'ai cerclé 2 villes, Lagash, elle est un peu hors dehors du cercle, mais Lagash et Umma. Elles étaient en conflit et on connaît un petit peu les détails de ce conflit grâce à un monument très célèbre qui est au musée du Louvre, ce qu'on appelle la stèle des vautours. C'est connu parce qu'on l'enseigne notamment dans le secondaire, en cours d'histoire, je pense. Donc c'est une grande stèle, malheureusement fragmentaire, vous allez voir, je vais vous la montrer après. Elle associe des images avec du texte, un texte en langue sumérienne, et différents registres qui nous racontent comment, autour de 2450 avant notre ère, les cités, les royaumes en fait, les petits royaumes de Lagash et de Umma sont entrés en conflit de façon répétée. Le texte permet de voir qu'il y a un passif autour d'une question de frontière, un talus qui semble avoir appartenu plutôt au sanctuaire du dieu principal, dont vous voyez le nom là-bas, Ningirsu, le maître, le seigneur de Girsu. Et donc autour de ce talus se cristallise une opposition, un conflit de frontières. Et le texte de la stèle des vautours nous raconte comment le dieu de la cité de Lagash est intervenu aux côtés du roi Eannatum pour remporter le morceau, si je puis dire, remporter la victoire. Et vous allez voir qu'on représente le dieu tenant une massue et un aigle léontocéphale, et surtout un très grand filet dans lequel il tient les ennemis, et avec sa massue, il est en train de les assommer. Or, le filet, le grand filet du roi, on l'appelle stèle des vautours parce que vous allez le voir, on voit des vautours, ils sont là au-dessus, vous allez mieux les voir après, mais des vautours qui voltigent autour des cadavres. Et donc là-bas, vous voyez en haut à droite, le grand Ningirsu qui tient les ennemis dans son grand filet. Et je vais vous lire un petit passage du texte qui va avec ces images. Le filet de Ningirsu est l'objet sur lequel, au moment où on règle le traité de paix,
on doit prêter serment de respecter la paix sur le filet de Ningirsu et d'autres divinités d'ailleurs, pas seulement de Ningirsu. Voilà un détail des fragments qui vous permet de mieux voir à quoi ressemble Ningirsu, avec sa massue en main et les ennemis emprisonnés dans son filet. Voilà, les vautours qui voltigent autour des cadavres, et puis l'armée, là c'est Eannatum, le roi, qui emmène son armée à la guerre, et vous noterez qu'il piétine les ennemis. Voilà. Alors il y a un collègue qui s'est amusé à compter les pieds par rapport au nombre de têtes, et ça va pas, ça c'est pas tout à fait... Mais bon, l'idée c'est la masse, on dirait presque des hoplites, voilà. Presque une phalange grecque. Et voici comment le texte donc raconte la mise en place d'un serment qui sert à garantir la paix. Donc moi et Eannatum, sur l'homme d'Uma, j'ai lancé le grand filet de jet d'Enlil. Ningirsu, c'est le dieu local. Enlil, c'est un peu le Zeus, c'est le dieu qui surplombe. Et par ce filet, je lui ai prêté serment. Et l'homme d'Uma, à Eannatum, a prêté serment. Donc la paix, c'est un engagement réciproque. Par la vie d'Enlil, le roi du ciel et de la terre, un déluge a dévoré le champ de Ningirsu. J'ai décrété un talus de barrage, qu'au grand jamais il ne franchisse la frontière de Ningirsu, qu'il n'en altère pas le talus et le fossé, qu'il n'en déplace pas la stèle. S'il franchissait la frontière, que le grand filet de jet d'Enlil, le roi du ciel et de la terre, par lequel il a prêté serment, sur Umma s'abatte, etc., etc. Donc vous voyez comment il y a une espèce de rapport presque sympathique entre le fait de prêter serment sur le filet, et si on ne respecte pas son serment, c'est le filet qui va s'abattre sur la cité et sur la population. Alors bien sûr, l'Iliade, ici, on ne pouvait pas passer à côté. Et en même temps, un peu dans le sillage de ce que Pascal Payen a fait sur ces sujets, je pense qu'il est très important de prendre conscience du fait que l'Iliade, ce n'est pas une exaltation de la guerre. Ce n'est pas un poème qui se transforme en une sorte de louange, d'apologie pour la guerre et la violence. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est le tout début de l'Iliade. Chante déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, funeste colère qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à l'Hadès, dans l'Hadès, tant d'âmes fières de héros. Le ton est donné tout de suite. Le ton, c'est la guerre, c'est funeste. La guerre, c'est la mort, ce sont les souffrances. La guerre, elle est là quand le récit commence. Pour l'Iliade, vous le savez, il y a déjà 10 ans de guerre au moment où le récit commence. Mais ce qui est important sans doute pour les Grecs, et c'est la raison pour laquelle les petits Grecs étaient appelés à apprendre la langue et l'écriture en utilisant Homère, c'est qu'il y a dans ce texte des valeurs exemplaires, des valeurs du courage, des valeurs liées au respect de l'ennemi, sauf exception, bien évidemment, mais donc des valeurs, voilà, des valeurs, en particulier la conquête du Cléos, ce renom, cette renommée qui traverse les siècles et que l'Aède va chanter pour faire vivre la mémoire des exploits de ses héros, sans oublier que tout ça se situe dans le cadre d'une effroyable tuerie. L'Iliade ne cache rien de cette violence. Je vais vous en montrer quelques extraits. Donc, on y décrit le destin des vainqueurs, bien sûr, mais aussi le destin des vaincus. Prenez Briséis, Écube, Andromaque, Astyanax. Ce sont des personnages qui sont présents dans le récit et qui pourtant connaissent une fin absolument tragique. Dans les récits de guerre, de bataille, notamment les combats entre héros qui traversent le récit, souvent les dieux sont là. Les dieux sont là, près des hommes, combattent à leur côté. Les dieux sont même, pour certains, blessés au combat. Je vais vous citer un exemple tout à l'heure. Aphrodite est blessée, Arès en personne est blessé par Diomède, justement.
Mais si les dieux sont présents sur le champ de bataille, ça n'enlève en aucune façon leur altérité. Dans le sens où, très souvent, quand les dieux sont présents sur le champ de bataille, ils sont invisibles, ou on ne les reconnaît pas. Ils se transforment, ils se mimétisent, comme s'ils étaient tel ou tel personnage. Mais ils restent des dieux, et il y a un écart infranchissable entre les hommes et les dieux, qui est évidemment celui de l'immortalité. Les dieux ont beau aller au combat, les dieux ne meurent pas. Ils peuvent être blessés, mais ils ne meurent pas. Donc, on a affaire à un texte qui est beaucoup plus complexe qu'une héroïsation de la guerre, et c'est un texte qui, en quelques chiffres, vous allez le voir, décrit la guerre dans tout ce qu'elle a de profondément ambivalent, comme espace où effectivement on peut faire valoir une série de valeurs, mais espace où aussi on montre toute la noirceur, tout le tragique du destin des hommes. J'ai pris comme image le petit Astyanax, là vous voyez, qui va être jeté des murs de Troie. Donc 15 668 hexamètres, dont un tiers sont consacrés aux batailles. C'est énorme, donc les batailles ont une place considérable dans l'Iliade. Il y a 360 personnages impliqués dans les combats, il y a 140 duels qui sont décrits par Homère, 230 guerriers sont tués ou blessés, 29 contingents s'opposent dans la guerre, avec 1186 navires sur le rivage. C'est hollywoodien. Voilà. Mais je suis assez prête à suivre la philosophe Simone Weil, qui, dans un poème écrit de façon significative en 1940-41, intitulé « L'Iliade ou le poème de la force », écrit « Toute l'Iliade est sous l'ombre du malheur le plus grand qui soit parmi les hommes, la destruction d'une cité. » Car l'Iliade, comme son nom l'indique, c'est quand même bien le récit de la fin de Troie. Et donc, cette ombre de la destruction de Troie, le destin funeste qui est décidé très tôt, la boulet de Zeus tombe comme un couperet très tôt dans le récit, et tout le récit se déploie jusqu'à la destruction de Troie. Donc, l'ombre de la destruction de cette cité et bien sûr de ses habitants. La souffrance est là aussi. Elle est très présente, je dirais même qu'elle est exposée, déployée, affichée dans le poème. Agamemnon, par exemple, avec j'ai pris quelques citations pour vous montrer le réalisme. Homère montre l'horreur de la guerre. Agamemnon plante sa pique dans le dos d'Odios, entre les épaules, et lui transperce la poitrine. L'homme tombe avec fracas, et ses armes sonnent avec lui. Donc, chant 5. Au même chant 5, à peine plus loin, Mérion, qui poursuit Férécle, le frappe à la fesse droite. La pointe se ferait un chemin tout droit par la vessie sous l'eau. C'est très précis comme description. L'homme croule, gémissant sur les genoux, et la mort l'enveloppe. Mégès s'approche de Pédaios et de sa lance aiguë le frappe à la tête du côté de la nuque. Le bronze passe droit à travers les dents et coupe la racine de la langue. L'homme croule dans la poussière et ses dents se ferment sur le bronze froid. Vous voyez, c'est dur quand même, c'est très dur comme scène. Même Aphrodite, je vous disais, est blessée. Elle est blessée par Diomède qui la poursuit et, je cite, « d'un bond, accompagnant sa javeline aiguë, il la touche à l'extrémité du bras délicat. L'arme aussitôt va pénétrant la peau à travers la robe divine, et au-dessus du poignet de la déesse jaillit son sang immortel. » Tout est dans le dernier mot. Son sang immortel. On se dit, ça y est, qu'est-ce qui va... Ben non, elle est immortelle. Voilà. Et donc, Arès, qualifié de fléau des hommes, est lui aussi atteint par Diomède, mais cette fois au bas-ventre, et il pousse un cri de douleur énorme, tel qu'on dirait celui de 9 ou 10 000 hommes. C'est magnifique, Bon, moi, je suis une fan absolue de l'Iliade, donc... Le fait que la guerre soit une activité sociale, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui
en dépit de l'horreur que nous venons de voir, est partie intégrante de l'horizon vécu des sociétés humaines. Je ne vais pas lire tout le texte, mais c'était pour vous rappeler ce magnifique passage relatif au bouclier d'Achille, Héphaïstos qui forge un bouclier, et cette longue ekphrasis qui décrit le bouclier. Il y a sur ce bouclier 2 cités humaines, 2 belles cités, dit Homère. Dans l'une, ce sont des noces, des festins, des épousés au sortir de leur chambre, etc. Des danseurs, on danse, il y a des cithars, etc. Et dans l'autre, autour de l'autre ville, campent 2 armées, dont les guerriers brillent sous leurs armures, etc. Donc il y a la cité en paix, avec les joyeusetés, et il y a la cité en guerre, avec les armées qui se préparent, à leur tête Arès et Pallas Athénée. Donc c'est un peu Pascal Payen aimerait sans doute cette image, c'est un peu le revers de la médaille. Il y a le revers de la paix, il y a le côté face et le côté pile. Mais donc, sans relire, même si je vous invite à le relire parce qu'il est vraiment magnifique, on voit bien que le cosmos, parce que c'est un bouclier qui incarne, si je puis dire, d'une certaine façon, le cosmos tout entier. Il est entouré par un serpent qui évoque Océanos, donc les limites de l'univers. Cet objet absolument magnifique, voilà, il connaît la face de la paix et la face de la guerre. Arès, je l'ai mentionné, Arès est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Il n'y a pas énormément d'études sur lui, sinon la thèse de Mezzadri qui n'a pas été publiée malheureusement. Arès est une figure ambiguë. Je voudrais rappeler un élément fondamental. Arès est le seul fils légitime de Zeus et Héra. Zeus et Héra, Zeus a beaucoup d'enfants, mais un petit peu à gauche et à droite, si je puis dire. Mais Arès est leur seul fils légitime. Et pourtant, c'est Zeus qui s'exprime, qui dit à son fils « Tu es, à mes yeux, le plus odieux des dieux qui vivent sur l'Olympe. Toujours, tu chéris la discorde, la guerre et le combat. » Donc c'est son père qui s'adresse à lui en ces termes. Et c'est vrai que la guerre est présentée comme une activité qui consiste à rassasier de son sang Arès, l'endurant guerrier. Donc c'est un personnage qui a parmi ses attributions, c'est Zeus qui l'a voulu, au moment où il distribue les timailles, les honneurs, la part d'honneur à chaque dieu, les œuvres de la guerre vont à Arès et Athéna, qui occupent ce champ de la guerre de façon sensiblement différente. Mais Arès est bien le fils légitime de Zeus et Héra, et d'ailleurs, Zeus lui dit « Tu es issu de mon Génos, ta mère, Héra, t'a conçu grâce à moi. Si quelque autre divinité t'avait enfanté si funeste, tu serais depuis longtemps plus bas que les dieux Ouranides, que les titans, plus bas encore que l'au-delà. » Arès est donc l'endurant guerrier, il a toute une panoplie d'appellations, mais il n'est ni invulnérable, ni toujours triomphant. Et ça, c'est intéressant. Il incarne la fureur guerrière, mais la fureur guerrière peut avoir des limites. Et donc, notamment, il est enchaîné dans une jarre de bronze par 2 géants. Il faudra Hermès pour l'en délivrer. Il va rester pendant un certain temps enchaîné dans cette jarre de bronze. Et nous l'avons vu tout à l'heure, il est blessé par Diomède, qui est poussé à le faire par Athéna. Entre Arès et Athéna, c'est pas l'amour fou. C'est pas l'amour fou. Arès, blessé, est soigné. Zeus fait venir Péan pour le soigner. Et il s'assied ensuite, une fois qu'il est guéri de sa blessure, il rejoint le trône, s'assied aux côtés de son père, j'allais dire à la droite de son père, mais c'est un petit peu ça, dans sa gloire, parce qu'il est le fils et d'une certaine façon le descendant légitime de Zeus, mais bien évidemment, il est inimaginable qu'il puisse un jour succéder à son père comme souverain des dieux, puisqu'il y a un côté absolument excessif chez Arès. Il ne pourrait jamais
comme le fait si bien Zeus, garantir l'équilibre du cosmos. C'est un personnage qui est du côté du déséquilibre, Arès. Et néanmoins, on utilise pour lui une qualification qui lui est propre, qui n'existe que pour Arès. Il est alloprosalos. Quel drôle de terme, hein? Alloprosalos. Intraduisible. Enfin, je ne sais pas. Si vous avez des idées, alloprosalos, qui, me semble-t-il, véhicule l'idée qu'au fond, il y a une forme d'équité dans la façon dont Arès agit, puisqu'il tue celui qui tue. Il tue celui qui tue. Il y a cette idée là-dedans, alloprosalos. Et ce terme n'existe que pour Arès. Athéna, sa sœur ou sa demi-sœur, puisque vous savez qu'Athéna et Arès ont le même père, c'est Zeus, mais n'ont pas la même mère. Arès a Héra pour mère, Athéna a une mère, il faut quand même s'en souvenir. Elle est la fille de Métis, que Zeus a engloutie, a avalée, pour éviter justement que l'enfant qui naîtrait de cette union soit tellement puissant et rusé, intelligent, habile, qu'il aurait risqué de prendre sa place. Donc il engloutit Métis, et c'est ainsi que naît Athéna, tout armée, vous connaissez le passage, du crâne de son père. Mais Arès va décrire Athéna en des termes... Pas de souci, pas de souci. Arès s'adresse à Zeus, son père, et lui dit « Nous sommes tous contre toi, qui nous fit cette démente, Aphrona, cette démente fille dévastatrice, Aphrona Courène Ouloménène, qui ne vit que d'actions criminelles. » Dans la façon d'agir, Athéna et Arès, ce n'est pas extrêmement différent. On peut dire qu'elle est davantage qu'Arès du côté de la Métis, par sa mère, donc des techniques, donc de l'armement, des stratégies, des tactiques, du savoir-faire. Par exemple, Athéna, je vais vous le montrer tout de suite après, manie très volontiers l'égide. Elle est très souvent représentée portant l'égide. Alors, je rappelle que l'égide, c'est une peau de chèvre qui se termine par des serpents, qui est décorée au moyen justement d'une gorgone, et c'est un objet qui a des pouvoirs exceptionnels, à la fois pour effrayer, et pour rendre puissant. Cet objet a été forgé par Héphaïstos pour Zeus, au départ, Zeus qui est qualifié de Aigiokos, qui porte l'égide, qui a l'égide, qui tient l'égide. Et quand on regarde les répertoires iconographiques, on s'aperçoit que Zeus est très peu représenté, alors qu'il est, par son nom, le seul à être appelé Aigiokos. Donc théoriquement, on s'attendrait à avoir beaucoup d'images où on voit Zeus portant l'égide. Elles sont très rares. Là où celles d'Athéna portant l'égide sont très fréquentes. Et donc Zeus est le possesseur de l'égide, mais il peut la transmettre. Et il la transmet en particulier à deux de ses enfants, à Athéna, qui est régulièrement appelée la fille de Zeus porte-égide, la fille à papa, c'est Athéna. Voilà. Et elle l'utilise comme elle veut. Zeus ne lui dit pas, tu la prends, tu fais comme ci ou tu fais comme ça. Apollon reçoit de son père plus rarement, mais reçoit l'égide, et là Zeus lui dit comment s'en servir. Comme si pour Athéna, c'était naturel, là où pour Apollon, il faut des instructions. Et voici une image qui est magnifique d'Athéna. Alors, on la reconnaît notamment à la petite chouette et au casque qu'elle porte dans la main, mais c'est une version très érotisée d'une égide transparente. Elle porte l'égide, vous voyez les petits serpents là qui se dressent, mais c'est une magnifique image qui fait peut-être écho à ce passage que j'aime beaucoup dans le livre 5 de l'Iliade, où, à la demande d'Héra, et avec l'accord de Zeus, Athéna se prépare à intervenir sur le champ de bataille. Et donc, elle se prépare.
Athéna, cependant, fille de Zeus portégide, laisse couler sur le seuil de son père la robe souple, le péplos, souple et brodée, qu'elle a faite et ouvrée de ses mains. Donc là, on assiste au changement de tenue, on est dans les vestiaires. Puis, enfilant la tunique de Zeus, donc c'est vraiment une transformation. Athéna va se transformer en son père, en fait. Enfilant la tunique de Zeus, assembleur de nuées, elle revêt son armure pour le combat, source de pleurs. Et vous voyez encore une fois le combat, source de pleurs. Autour de ses épaules, elle jette l'égide frangée, redoutable, où s'étale en couronne, et vous allez voir que sur cette égide, il n'y a pas seulement les serpents, mais s'étale en couronne sur l'égide, déroute, Phobos, la peur, querelle, Eris, vaillance, Alké, poursuite, Iolké, qui glace les cœurs, et la tête de Gorgo, donc la Gorgone, qu'on voit sur l'image, vous la voyez au centre entre les seins d'Athéna, l'effroyable monstre terrible, affreuse, signe de Zeus portégide. Puis, elle mit son casque à double cimier et 4 bossettes d'or sur son front, un casque orné des guerriers de 100 villes, comme si elle emmenait avec elle une armée sur son casque. Posant le pied sur le char flamboyant, elle prit cette lance lourde, et vous la voyez sur l'image, longue, énorme, qui fauche les rangs héroïques contre lesquels s'emporte la fille du Père puissant. Et cette appellation de la fille du Père puissant, c'est aussi une appellation qui n'appartient qu'à Athéna. Il n'y a qu'elle qui est définie comme étant la fille du Père puissant. J'ai étudié cette appellation il n'y a pas très longtemps. Et Zeus, donc, finalement, à part prêter l'égide à ses enfants, à part récriminer Arès, que fait-il dans la guerre ? On s'aperçoit quand on lit Homère, l'Iliade et d'ailleurs aussi l'Odyssée, que les dieux alternent entre passion et désintérêt pour le sort des hommes. À certains égards, les dieux sont prêts à s'entretuer pour défendre tel ou tel de leurs préférés parmi les héros, et à d'autres moments, ils ont vraiment l'air de dire mais laissons-les s'entretuer, quoi. Ça ne nous concerne pas. Ils le disent à plusieurs reprises. C'est pas pour nous ce truc-là. Voilà. Et Zeus en particulier, c'est quand même lui qui, par sa boulet, par sa décision initiale, a décidé que Troie devait disparaître. C'est lui le vainqueur des titans, le roi des dieux, qui est par excellence le dieu de l'accomplissement, le dieu du télos, le dieu qualifié de téléios, le dieu de l'accomplissement. Et effectivement, au chant 20, voici comment il décrit sa propre position par rapport à la guerre. Moi, je resterai assis sur le sommet de l'Olympe, et d'où je prendrai plaisir à les considérer. Mais vous, les autres dieux, descendez au milieu des Grecs et des Troyens et que chacun, suivant son désir, favorise l'une des armées. Donc, vous voyez un petit peu la hiérarchie à l'intérieur du monde divin. Il y a Zeus sur son sommet qui regarde le spectacle. Lui, il est aux tribunes, il observe les hommes s'entretuer et il laisse les autres dieux descendre sur le champ de bataille pour favoriser les uns ou les autres. Cette phrase pourrait donner à penser que Zeus est un personnage qui n'a aucun sentiment, qu'il observe les hommes s'entretuer et jouit du spectacle. Mais Zeus est aussi, il faut s'en souvenir, le père des rois en particulier. Il est nourricier. Les rois sont appelés les nourrissons de Zeus. Et donc, notamment lorsque Priam quitte son palais royal pour se rendre dans la tente d'Achille, c'est le chant final de l'Iliade, pour récupérer le corps d'Hector, c'est Zeus père qui l'accompagne. À plusieurs reprises, il se manifeste. Donc il y a aussi quand même de l'empathie chez Zeus, pas seulement quelqu'un qui jouit des massacres humains. Et de même,
par rapport à la question très importante en temps de guerre de comment ensevelir les morts, on a ce passage qui montre bien que Zeus est le garant de cette opération. Et voici, c'est un Troyen qui s'exprime, et voici ce que je déclare, que Zeus nous serve de témoin, si celui qui triomphe de moi, avec le bronze à longue pointe, qu'il me dépouille de mes armes et qu'il les emporte aux nefs creuses, mais qu'il rende mon corps au mien, afin que les Troyens et les femmes des Troyens, aux morts que je serai, donnent sa part de feu. Donc là, Zeus est pris à témoin de l'exécution de cette opération fondamentale qui est l'ensevelissement. Je voudrais évoquer un dernier point, dernier, peut-être avant-dernier, c'est le fait que dans certains cas, dans les guerres, les dieux, directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur statut, peuvent être eux-mêmes victimes de la guerre, peuvent eux-mêmes souffrir de la guerre. Je vous ai pris ici un cas en Sicile, à nouveau, à la fin du 5e siècle à Agrigente, à l'époque où justement les Carthaginois s'emparent de la ville. On apprend donc qu'à l'égard de la Sicile, Himilcon, général des Carthaginois, acheva de démolir et de raser ce qui restait encore de la ville d'Agrigente. Quant au temple, vous voyez qu'il ne va pas ménager les temples, il détruisit avec le marteau les sculptures et les chefs-d'œuvre que le feu n'avait qu'endommagé et défiguré. Ça nous rappelle des images qu'on a vues au moment des guerres de Syrie, où on s'acharnait tout particulièrement sur les temples. Mais Himilcon va être puni puisqu'une peste va ensuite se déchaîner dans le camp des Carthaginois. Mais donc, après s'être déchaîné à Agrigente, se fixant dans la ville de Gela, il posa son camp au pied des murailles, long du fleuve de même nom. Les habitants avaient hors de leurs murs une statue de bronze qui était un Apollon d'une hauteur prodigieuse, qu'un oracle leur avait ordonné de consacrer à ce dieu. Les Carthaginois l'envoyèrent à Tyr, mais lorsque les Tyriens furent assiégés par Alexandre, ils profanèrent cette statue comme étant favorable à leurs ennemis. Ce qui s'est passé, on le sait par Plutarque, c'est qu'au moment où Alexandre met le siège devant Tyr, cette statue d'Apollon qui était à Tyr après être arrivé de Sicile, eh bien, quelqu'un va rêver que Apollon voulait quitter la ville et rejoindre le camp d'Alexandre, et donc on va l'enchaîner. On va enchaîner la statue au socle pour ne pas qu'elle rejoigne le camp d'Alexandre et donc le camp des Grecs. Un cas très célèbre justement de monument, alors qui n'est pas proprement parlé un monument religieux, quoique, et qui a subi les torts de la guerre, c'est cette magnifique stèle que vous connaissez certainement. Elle se trouve elle aussi au Louvre. C'est le code d'Hammurabi. Donc on est probablement autour de 1750 avant notre ère. Hammurabi, roi de Babylone, qui fait graver sur cette magnifique pierre qui fait 2,25 m de haut, les 282, je crois, articles de son code de loi, avec en haut cette représentation de Hammurabi debout en train de faire un geste de prière envers le dieu assis sur son trône qui est le dieu Shamash. Il pose les pieds sur des montagnes, vous les voyez sous ses pieds, parce que le soleil sort des montagnes tous les matins. Shamash, qui est le dieu de la justice, remet au roi les insignes de son pouvoir et notamment les insignes de la justice. Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que je crois que ça doit peser pas mal, cet énorme machin, eh bien, il a été déporté. Il a été déporté. Donc, vous devez imaginer Babylone, un peu au nord de là où il est écrit Akkad, Babylone, un petit peu au nord, pas très loin de Bagdad aujourd'hui, en Irak. Et regardez où est Suse, sur la droite. On est quand même à quelques centaines de kilomètres. Suse, la capitale de l'Élam. Et bien donc, au XIIe siècle, au moment où le roi d'Élam, qui s'appelle Shutruk-Naounte, s'empare de Babylone, il repart avec la stèle sous le bras. Il fait quelques centaines de kilomètres pour ériger la stèle de Hammurabi et Shamash sur l'acropole
de la ville de Suse, où elle va rester pendant des siècles. On sait qu'au XIIe siècle, mais vers la fin du siècle, Nabuchodonosor Ier, pas le deuxième, Nabuchodonosor Ier, va reprendre le pouvoir à Babylone, mais il ne va pas faire revenir la stèle du Code, il la laisse là-bas. Sans doute que c'était beaucoup trop lourd, quoi. C'était, comme disent les jeunes, un truc de ouf. Voilà. Donc la stèle est restée là, mais les Assyriens ont fait encore pire, si je puis dire. Au 7e siècle, lorsque les Assyriens font le siège de la ville de Babylone, c'est le roi assyrien Sennachérib. Vous voyez, son nom on est au 7e siècle, son nom est à l'écran. Eh bien, ils vont prendre la statue de Marduk, le dieu de Babylone, ils vont l'emmener à Assur et ils vont organiser un procès. Mais grave, parce qu'on a gardé ce texte. Et donc, le pauvre Marduk, il passe devant un procès, il passe devant un tribunal, et on l'accuse de tous les maux possibles et imaginables. Il est battu, humilié, condamné, et ce n'est que au règne suivant, sous Assaradon, qu'on va ramener la statue de Marduk à Babylone, parce qu'au fond, Sennachérib, il a connu une fin pas très glorieuse et qu'on s'est dit, il a peut-être quand même un peu exagéré. Voilà. Donc, vous voyez comment les dieux, parfois, subissent la guerre eux-mêmes à travers les artefacts qui les représentent. De ce point de vue-là, les Romains étaient bien sages, prudents, qui avaient inventé un rituel particulier, un dispositif qu'on appelle l'évocatio, donc vocare, appelé ex, donc appelé en dehors. Il s'agissait en somme, Macrobe le raconte notamment dans ce texte à propos du siège de Carthage par les Romains en 146, avant de donner le dernier assaut, et pour éviter justement de commettre un sacrilège en détruisant les temples, en accomplissant des violences à l'égard des dieux, eh bien, on faisait une petite pause et on s'adressait aux dieux et on dit, écoute, voilà, nous, on va lancer l'assaut final, toi, vous sortez, quittez la ville, on va vous accueillir à Rome, on va vous construire un sanctuaire, mais ne restez pas dans cette ville que nous allons prendre. Il est certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle duquel elle est placée, écrit Macrobe, et qu'une coutume mystérieuse, dit-il, des Romains, longtemps ignorée de plusieurs, lorsqu'ils assiégeaient une ville ennemie et qu'ils pensaient être sur le point de la prendre, était d'en évoquer les dieux, donc évocatio, les dieux tutélaires, au moyen d'une certaine formule. Ils ne croyaient pas que sans cela, la ville pût être prise, ou du moins, ils auraient regardé comme un sacrilège de faire ces dieux captifs. Et ils donnent ensuite la formule telle qu'elle a été récitée à Carthage, donc le dieu ou la déesse sous la tutelle de qui la ville et le peuple de Carthage, et toi surtout qui as pris cette ville et à ce peuple sous ta tutelle, je vous prie, je vous conjure, et je vous demande en grâce d'abandonner le peuple et la ville de Carthage, de déserter tous ces lieux, temples et rites, et de vous éloigner d'eux, d'inspirer à ce peuple et à cette ville la crainte, la terreur et l'oubli, etc. etc. Donc, vous voyez, il y a une formule, et Macrobe semble en avoir trouvé trace quelque part, qui permet donc aux dieux de sortir pour éviter de subir l'assaut final. Et la paix. On va terminer. J'ai peut-être déjà dépassé mon temps, moi, Hélène, non ? Allez, je prends 5 minutes pour vous parler quand même de la paix, parce que après avoir tant parlé de la guerre, quand même, quoi. Voilà. Donc, la paix, Eirénée en grec, c'est la fille, elle aussi, de Zeus et de Thémis. Thémis étant une notion qui évoque l'idée de droit, de justice. Donc, elle fait partie d'une fournée d'enfants de Zeus et Thémis, avec les Orailles, Eunomia, Dikée, donc autant de puissance de régulation et d'équilibre. La paix apporte l'équilibre.
Et dans les travaux et les jours, Hésiode dit que ceux qui, rendant une justice égale aux étrangers et à leurs concitoyens, ne s'écartent pas du droit sentier, voient fleurir leur ville et prospérer leur peuple. La paix, cette nourrice des jeunes gens, règne dans leur pays, etc. etc. Vous voyez comment la paix apporte les bienfaits. Elle est donc représentée sur des monnaies, par exemple ici en Grande Grèce, à l'ocre, avec le caducée, qui était, vous vous souvenez, tenu par les héros, avec AUT, les héros qui annoncent les kéruques, comme symbole d'inviolabilité. La paix, elle est assise peut-être sur un autel, et elle est inviolable. Avec Zeus, comme par hasard, bien sûr, sur l'autre partie sur le revers ou l'avers de la monnaie. Alors, je ne vais pas là aussi tout lire, mais Aristophane a fait représenter à Athènes en 421 une comédie qui s'intitule La paix, qui met en scène un moment particulier de l'histoire d'Athènes, c'est la guerre du Péloponnèse. Il y a eu la paix de Nicias juste avant, et il raconte comment Polémos la guerre a enfermé la paix dans une caverne dont on ne parvient pas à la libérer. Les dieux sont partis parce qu'ils sont au fond de la calotte du ciel, dit Aristophane, parce qu'ils sont fâchés sur les Grecs qui se font la guerre entre eux. Et donc vous avez le personnage de Trigée qui est bien connu, qui va monter sur son bousier jusqu'au ciel pour libérer la paix, la sortir de sa caverne. Et il s'adresse à elle, vénérable déesse, la paix. J'ai noté, j'ai relu la comédie avant de venir, elle n'intervient jamais. La comédie s'appelle La paix, mais la paix, on en parle, mais elle n'intervient jamais. Vénérable déesse qui donne les raisins, quelles paroles t'adresserai-je? Où prendrai-je les mots de la contenance de 10 000 amphores pour te les adresser? Je n'en ai plus à la maison. Salut Opora, salut Théoria, que tu as un charmant visage, etc. Donc, c'est la senteur très douce du congé militaire et des parfums. Aristophane. Mais ça a attiré mon attention parce qu'il y a un document que vous connaissez certainement, on l'étudie toujours avec les étudiants, c'est le serment des Éphèbes, où on prête les jeunes gens qui font leur service militaire, si on veut faire bref, ils prêtent un serment sur toute une série de divinités, Aglauros, Hestia, il y a Enialos, Arès, Athéna, Areia, Zeus, etc. Et ils prêtent serment aussi sur les blés, les orges, les vignes, les oliviers, les figuiers, ce qui nous intrigue. Or, de ce point de vue-là, vous voyez, le cœur chez Aristophane, quand il parle de la paix, dit « Tu étais pour nous un grand bien, ô déesse regrettée, etc. Tu étais pour les agriculteurs, les grillades de froment et la santé, et les vignes et les jeunes figuiers, toutes les plantes, souris, etc. » Et on s'aperçoit qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, cette idée de paix, comme d'ailleurs l'idée de guerre, elle est très concrète en fait, elle est vraiment liée au territoire dans sa matérialité. Donc les figuiers, les vignes, pour la paix comme pour la guerre. On a rendu un culte à Irène, à Athènes, on ne sait pas exactement cette représentation de la paix comme une déesse. Plutarque dit que c'est dès le 5e siècle. Peut-être que c'est plus probablement au IVe siècle que l'on érige à Athènes un autel à la suite d'un traité qui a été signé entre Athènes et Sparte. Et l'on a évidemment beaucoup de traités qui font appel à tous les dieux pour garantir les traités. Ça, j'ai été chercher dans notre base de données du projet MAP, qui se termine en fin juin. Et donc, j'ai trouvé 22 serments avec des listes de dieux très longues pour s'assurer que la paix va être durable et qu'on va vraiment la respecter. Vous voyez, on fait appel à des kyrielles de dieux qui sont là pour garantir la solidité de l'engagement. Bon, je ne vais pas vous garder. Voilà dans la base de données Eirénée qui apparaît à 3 ou 4 reprises, souvent associée avec Zeus, ici, en Libye, en Cyrénaïque,
associé à Arès. C'est le petit morceau que j'avais pris pour le titre de mon exposé. Donc avec probablement Arès qui est ici à gauche et peut-être Athéna au centre, mais comme les personnages ne sont pas identifiés, il n'est pas simple de les distinguer les uns des autres, avec sans doute les dédicants à gauche et à droite. À Pergame, à la suite d'une épidémie, on écrit un grand hymne pour célébrer le pouvoir de Zeus qui a sauvé les habitants de Pergame de l'épidémie. Et à côté, là aussi, d'une kyrielle, regardez bien le nombre de divinités qui sont convoquées, mais il y a notamment la stabilité, la légalité et la brillante paix. La brillante paix. Je termine, et là je vous assure que c'est vraiment la dernière, je termine avec un décret que j'aime bien, qui est un décret de Mytilène du IVe siècle, vous voyez, vers 335-330. À Mytilène, juste avant, il y a eu une sorte de guerre civile, une stasis, comme on dit en grec. Et la paix est revenue, la concorde est revenue. Et pour sceller cette concorde, on va promulguer un décret de concorde. Et donc, on va demander à plusieurs divinités de venir sceller, garantir le décret de concorde. Et donc, on fait appel aux 12 dieux et à Zeus Héraios, Zeus d'Héra, et à Zeus roi. Vous voyez que Zeus, il est vraiment à toutes les sauces. Et à Zeus de la Concorde. Et à la Concorde, ils ont dû souffrir quand même. On voit qu'il y a quand même une insistance là. Et à la Concorde, et à la justice. Et puis pour sceller tout ça, à la fin, et à l'accomplissement des bonnes choses. Il n'y a pas la paix comme telle, il n'y a pas la paix, mais il y a quand même ce souci à travers les dieux, de garantir que les bonnes choses arrivent aux hommes. Voilà. Et donc sur ça, je vous remercie en affichant les couleurs de l'Ukraine. Il s'agissait d'une rencontre avec Corinne Bonnet, auteure de Aérénée et Enyalios, les dieux antiques entre guerre et paix, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le jeudi 23 mars 2023. Corinne Bonnet a publié également Nom de Dieu, portrait de divinités antiques chez Anacarsis en 2021, ou encore Les trois yeux de Zeus, les 1000 noms d'Isis, les dieux antiques dans et en dehors de la caverne chez Arbor Sapentiae en 2020. Réalisation et mise en onde, Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.